Tricot ici. Mon nom est Jocelyne Deneau et j'ai le plaisir de vous présenter aujourd'hui le deuxième outil que j'ai conçu pour mes amies tricoteuses et je viens d'ajouter cette semaine les crocheteuses qui ont des difficultés visuelles. Alors, sans plus tarder, on passe à l'outil lui-même. Alors, cette fois-ci, le petit frère, si on veut, de la jauge à aiguille à tricoter qu'on a vu précédemment. Une jauge pour les crochets, parce que le problème avec le crochet, c'est qu'on ne peut pas utiliser la jauge d'aiguille à tricoter, étant donné que le crochet lui-même devient beaucoup plus large que la partie sur laquelle va se former la maille, si on veut, du crochet comme tel. De sorte que si on essaie d'évaluer la grosseur du crochet en passant à travers un trou comme ça, on n'y arrivera jamais. Dans certains sites Internet, on va vous dire, allez-y avec l'arrière, et si l'arrière, comme ça, entre à travers dans le trou comme ça, c'est que c'est la bonne grosseur. Oui, très bien, mais quand vous avez un crochet dont le manche est de dimensions différentes, parce que c'est un crochet confort, bien, à ce moment-là, on s'entend que cette technique-là ne fonctionne absolument pas. Donc, Nicole et moi, on a mis au point cet outil-ci, qui, lui, remplace les trous par des fentes, de sorte qu'on va entrer dans la fente avec la tête du crochet et on va entrer, non pas la partie crochet comme telle, mais la tige qui suit la partie crochetée, OK, dans la fente. Et quand elle entre dans la fente, à ce moment-là, on va pouvoir dire, ben voici, c'est la grosseur de mon crochet. Le même principe que pour la jauge à aiguille, plutôt que d'y aller en lisant les chiffres sur la jauge, on va compter le nombre d'ouvertures. La raison pour laquelle on a déterminé celui-ci pour le crochet, c'est parce qu'on veut évaluer la tige du crochet et non pas la tête, mais c'est que c'est un petit peu plus difficile de conserver l'aiguille ou le crochet dans la fente pour les tricoteuses non-voyantes qui ont peu d'habitude avec les crochets, de sorte que l'autre est plus pratique pour les aiguilles, mais celui-ci est plus pratique pour les crochets. Alors, on tient le crochet en place avec sa main de gauche et on va pouvoir compter les ouvertures avec son ongle. En comptant les ouvertures, on fonctionne sur le même principe que pour la jauge précédente. On est toujours en millimètres seulement. Les unités d'un côté, les demi de l'autre côté, les valeurs intermédiaires, on les déduira entre la valeur complète et la valeur et sa demi. Alors, si c'est trop petit, si c'est trop gros pour le 1 mm et trop petit pour le 1,5, ce sera 1,25. On en déduit la valeur à mi-chemin. Alors, le même principe encore avec la poignée qui me permet de déterminer que les demi sont du côté où se trouvent mes doigts. Alors, du côté de mes doigts, ce sera 1,5, 2,5, 3,5, 4,5, 5,5, etc. Alors, c'est disponible également sur la boutique de la même façon que pour la jauge à aiguille et je vous invite à top. Alors voilà, ce petit outil qui ressemble beaucoup à la jauge à aiguille à tricoter, mais qui est quand même relativement différent, qui va vous faciliter la vie parce que vous n'aurez plus besoin d'avoir un tableau pour convertir les valeurs américaines en lettres H, G, B, C, peu importe. Vous avez uniquement un outil ici qui est en millimètres, donc moins de confusion. Par ailleurs, vous allez noter qu'avec le temps, vos outils, que ce soit les aiguilles ou les crochets, vont parfois changer de dimension, en particulier ceux qui sont en bois et en bambou. Donc, ces outils, ces jauges-là vont être intéressantes pour savoir avec vraiment quelle grosseur vous travaillez. Alors voilà, c'est disponible sur ma toute nouvelle boutique sur questiontricot.com. Je vous invite à vous les procurer au prix de 10 $ chacune, 18 $ pour deux jauges. Et si vous voulez venir les chercher en personne, je suis au Café Dedans à la Bibliothèque Antique tous les samedis après-midi de 1h30 à 4h. Et pour le reste, ben, abonnez-vous à ma chaîne YouTube et inscrivez-vous dans mon groupe questiontricot.com et à la prochaine pour
de nouveaux outils. J'en ai encore pour vous. À bientôt!